أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إذن ببركة مولانا الشيخ Sidi Mohamed Fouzi al-Kalkali قدس الله سره. On revient ce soir sur c'est la suite du dars qu'on avait commencé il y a 3 ou 4 semaines. Et c'était le dars qui venait en fait répondre à une question d'un frère qui voyait des couleurs et en gros il n'était pas satisfait des réponses données quant à la signification de ce qu'il voyait. Donc il demandait qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, si je vois je crois que pour lui en l'occurrence c'était, il voyait du vert avec au centre du vert du blanc et le blanc grandissait jusqu'à recouvrir tout le vert. Et donc Sidna Cheikh avait expliqué que le vert c'était l'ensemble de tous les noms. Donc le vert c'est le Mishkat, ça renvoie à la Mishkat. Et le blanc c'est l'Ism al-Awwal, donc le premier. Et lorsque le blanc vient et prend le dessus, si on veut, sur tous les noms, eh bien ça devient en fait l'Ism al-Awwal qui s'est établi sur le Ha. Sur le, et en fait, c'est le problème, c'est que et donc le fakir, en fait, lui, il a le, comment on dit, sarah, il a l'audace, si on peut dire, de parler, de dire directement ce qu'il pense, comme il le pense. Il n'a pas de filtre, quoi. Et donc il demandait, après la réponse de Sidi Cher, il dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il ne s'est pas contenté de la réponse qui lui avait été faite. Et Sidi Cher, il lui a dit, mais ça y est, je t'ai répondu, maintenant on passe à une autre question. Et en fait, c'est ça, c'est que les fuqara ne sont pas contents, la vérité c'est qu'ils ne sont pas contents, nous ne sommes pas contents de voir les couleurs, et nous ne nous satisfaisons pas de ce que nous voyons, et ce qu'on veut, ou ce que veut le faqir en général, c'est de voir des images, voir des choses, des images du concret, des images, des formes connues, apparentes du monde physique. Euh, Et en vérité, ça c'est un problème puisque c'est bien la preuve que le fakir, enfin, ce fakir-là qui est concerné par cela, ne cherche pas la haqiqa, mais plutôt il cherche l'illusion. Parce que la haqiqa, c'est la lumière. Et quand tu vois une lumière ou une couleur, par exemple tu vois la couleur jaune, eh bien c'est l'ism al-zahir, donc l'apparent. Et en fait, là, tu es face à la haqiqa, tu es face à quelque chose d'une transcendance totale. C'est quelque chose de purement divin. Alors que si tu vois enfin, ce à quoi ta nafs aspire, c'est voir des images, donc voir, par exemple, des océans, des montagnes, des rivières, des forêts, etc. Oh, et tout ça, ce ne sont que des illusions. Et même voir des hommes, même voir des hommes qui étaient des pieux, etc., ou qui sont des pieux, et tout ça, en fait, ce ne sont que des illusions parce que ça renvoie au monde illusoire qui est le monde physique que l'on connaît. Et c'est pas du tout comparable à la haqiqa qui peut se manifester à nous, qui nous apparaît lorsqu'on voit, par exemple, une couleur. Et le problème, c'est que le faqir ne se satisfait pas de cela. Donc, le Seydina Cheikh disait, par exemple, tu vois la couleur jaune, eh bien ta niya, ton intention en voyant cette couleur jaune, ça devrait être simplement de plonger dans cette couleur jaune jusqu'à ce que, eh bien, à voir au travers de cette vision de la haqiqa de al-zahir, jusqu'à ce que réalises que tu es toi-même une illusion, et donc que tu veuilles retourner à ton origine, et à ton origine en l'occurrence à travers de cette couleur jaune, de ce nom al-zahir. Et donc tu dois en fait avancer vers cette lumière jusqu'à toi, devenir toi-même une lumière jaune. Et le problème, c'est que le disciple, eh bien, il dit non, moi je vois la lumière, je cherche à rentrer dans la lumière, et une fois que j'ai plongé dans la lumière, eh bien après, je vais voir ma grand-mère, ou je vais voir mon ancêtre, ou je vais voir un tel et un tel,
Et quand tu demandes à un autre, eh ben moi j'ai vu des dinosaures. Et quand tu demandes à un autre, eh ben moi j'ai vu des anges. Et ben moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et en fait, tout ça, ce ne sont que des illusions et ce sont des voiles qui te séparent de la réalité, de la haqiqa. Parce qu'en vérité, tu ne dois rien rechercher et tu dois au contraire abandonner ta nafs dans la lumière jusqu'à y disparaître complètement. Et c'est pas y disparaître pour ensuite chercher des images, chercher des choses comme ça, du monde créé finalement. Et le problème, c'est Nasher dit, c'est que nous n'aimons pas la religion plus que nous aimons al-urf, c'est-à-dire les choses, les coutumes, les mœurs ou les choses voilà, de ce monde physique à laquelle on est habitué. C'est-à-dire que ce à quoi tu es habitué, eh bien, c'est quelque chose qui anime ta vie depuis tout petit et dont tu n'as peut-être même pas conscience. Et en fait, c'est ça. Donc, Sénachère, il dit pourquoi les statues ont été adorées. Eh bien, c'est parce que c'est quelque chose qui circule dans le sang de l'être humain, qui circule dans le sang et qui se transmet de père en fils et que les gens tiennent de leur grand-père et de leurs aïeux depuis la nuit des temps. Parce que depuis sa naissance, la personne voit ses parents s'occuper de ses statues, par exemple, en ce qui concerne les statues, les voit s'en occuper, les dépoussiérer, les laver, en prendre soin, les mettre dans des lieux apparents et en valeur dans la maison, etc. Et ça depuis tout petit, depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est pas quelque chose qui va pouvoir être effacé du jour au lendemain. Euh, et donc c'est pas parce que c'est pas du jour au lendemain que toi tu vas pouvoir. Donc évidemment si tu n'as pas été dans l'adoration des statues, les statues ici c'est une image pour te renvoyer parce qu'on a tous des idoles qui qu'on soit et d'où qu'on vienne. Et donc on a tous des idoles qui animent nos vies, qui peuplent nos vies depuis notre naissance, qu'on en soit conscient ou non. Et souvent on n'en est pas conscient. Et donc, c'est Nasher dit, c'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir vouer, que l'homme, que l'individu va pouvoir vouer son adoration à une haqiqa qui est absolue, qui est transcendante, et qui est telle que rien ne lui ressemble. Parce que, et en l'occurrence, le peuple de Sidna Moussa, alayhi salam, il a connu cette haqiqa, il a connu cette réalité, mais son cœur, le cœur du peuple de Sidna Moussa est resté attaché à l'image, à la forme apparente. Et à ce moment-là, il a simplement fallu leur ramener un veau qui parle, qui a un cri, et tout de suite, les gens se sont jetés prosternés devant lui, et ils ont commencé à faire le tawaf autour de lui, etc. Et pourquoi? Parce que, Sinachar dit, parce que toujours les images, ils ont un grand effet sur le cœur des gens. Ils ont un effet très fort sur les gens en général. Donc, autrement dit, l'illusion a un effet qui est décuplé, qui est plus sur l'illusion. C'est-à-dire l'illusion attire l'illusion et l'illusion entraîne l'illusion vers l'illusion. Et cette illusion, elle se trouve dans ce qu'on appelle An-Nasiya. An-Nasiya, c'est dans Surat Al-Alaq. Kalla la in lam yantahi lanasfa'anna bin nasiya. Donc, mais non, s'il ne cesse pas, nous le saisirons certes par, ce qui traduit le toupet, par le toupet. C'est ça, Nasiya. Nasiyatin kazibatin khati'a, le toupet d'un menteur et pécheur. Faliyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Donc ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. En fait, le nasiya, c'est ce qui traduit par le toupet, c'est en fait la partie supérieure du cerveau qui est là juste derrière le front. Et en fait, c'est dans cette nasiya qu'apparaissent ces images et ces illusions qui te ramènent vers l'illusion et qui t'éloignent, qui te voilent de la haqiqa. Et donc, Sidna Cheikh nous explique que dans le nasiya se trouve une synthèse de toutes tes illusions depuis ta naissance. Et en fait, donc toi, tu es néant, mais cette nasiya, elle n'a de cesse de te persuader du contraire. 24 heures sur 24, c'est elle qui te parle du ciel, de la terre, etc.
et c'est elle qui t'impose les choses du monde créé. Et alors, comment vas-tu pouvoir prendre le dessus sur elle? Eh bien, pour commencer, tu dois avoir la lumière, tu dois détenir la lumière d'Allah dans ton cœur. Et puis, tu dois faire en sorte que cette lumière s'unifie à ton ouïe, à ta vue et à ta parole. Et c'est alors que la nasiya, donc cette partie qui t'insuffle toutes ces images et ces illusions, elle n'aura plus, de moins en moins d'influence sur toi. C'est-à-dire que si ton ouïe, ta vue et ta parole deviennent lumière, eh bien à ce moment-là, cette nasiya, elle aura toujours, parce qu'elle n'aura de cesse de t'insuffler des choses qui te renvoient vers l'illusion, mais son influence sur toi, elle sera de plus en plus faible. Et donc, concrètement, comment faire cela? Comment parvenir à cela? Nacher nous dit, c'est écraser cette nasiya contre le sol. C'est pour ça qu'on se prosterne, qu'on met le front par terre, parce que c'est justement le front, au niveau du front, que se trouve le nasiya. Et donc, c'est ça le verset. Ka'alla la illam yantahi, la nasfa'anna bin nasiya. Et non, s'il ne cesse pas de faire cela, nous le saisirons par le toupet. Nasiyatin kadhibatin khati'a. C'est un toupet qui est menteur et qui est pécheur. Donc concrètement, comment faire ça? Donc il faut l'écraser contre le sol. Et c'est ça la suite, à la fin de la sourate. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Non, ne lui obéis pas, à celui-là qui écoute sa nasiya, mais plutôt prosterne-toi et rapproche-toi. Et si Nacher nous dit, si tu n'es pas capable de te prosterner dans la lumière, dans la lumière éternelle, dans la lumière absolue, eh bien, réalise cette prosternation sur la terre. Reste prosterné pour que toutes les ténèbres qu'il y a en toi, elles se vident, que toutes tes pensées partent et disparaissent dans la terre. Donc toi, tu es assis, par exemple, concrètement, tu es assis en train de faire du dhikr, dans le dernier tiers de la nuit, tu essayes de te concentrer, et Nasiya, comment elle va se manifester à toi? Qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, par exemple, ça c'est au début du cheminement, par exemple, elle va te dire, ouais, mais en fait, même les bouddhistes, ils voient la lumière. Et ici, il faut que tu saches que c'est le Nasiya qui est en train de te parler. C'est-à-dire que toi, tu es face à la Qibla, tu as tes ablutions, tu fais du dhikr, tu fais la prière sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sachant que, et tu sais très bien, tu connais ces hadiths, tu connais le hadith qui dit, dans lequel le hadith Qudsi, ou non, le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit que celui qui prie sur moi une prière, Allah prie sur lui 10, sur lui 10. Donc, voyez, Nacher nous dit, voyez donc quelle est la valeur, quel est le maqam du cœur ici. Mais la Nasiya, elle vient et elle te dit que non, même les bouddhistes, ils voient des choses comme toi tu vois. Ou bien encore, pour la subha, par exemple, tu prends ta subha et tu commences à faire l'istighfar. Tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et ça y est, tu commences à plonger dans le repentir. Tu te remémores tes péchés, toutes tes erreurs, et tu commences à tu deviens, ton cœur, il se remplit de peur, de crainte d'Allah, et il manque plus que, c'est Nacher dit, il manque plus que les larmes qui viennent à tes yeux, et tu tombes en pleurs. Mais non, la Nasiya, elle arrive, et elle vient, elle s'interpose devant toi, et elle te dit, mais regarde, même le pape, il utilise la subha. Même le pape, il a un chapelet. Et donc voilà comment comment fonctionne cette nasiya. Et en vérité, Nacher nous dit, voilà pourquoi tu es vraiment rien, tu es vraiment le degré zéro du zéro, parce que tu n'es même pas capable de distinguer ce qui vient de ta nafs, de ce qui vient de... En fait, quand tu as des pensées qui te viennent, tu n'es même pas capable de distinguer d'où ça vient. Et alors, Nacher dit, moi je ne sais pas ce que répète le pape avec son chapelet, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne, avec la subha, je fais du dhikr. Et ce dhikr, je le fais pas n'importe comment, je le fais en plus en étant face à la qibla, avec les ablutions, en portant des habits purs, etc. Et dans le hadith, aussi encore un hadith qu'on connaît,
le hadith Qudsi, dans lequel Allah Ta'ala dit: celui qui m'invoque dans une assemblée, je l'invoque dans une assemblée meilleure encore. Et dans un autre hadith Qudsi encore, Allah Ta'ala dit: et celui qui se rapproche de moi en marchant, je me rapproche de lui en trottant, en courant. Et donc il suffit de se remémorer ça, ce qui sont des sources de la sunna authentique. Et à ce moment-là, remémore-toi ça pour que ce ana, cette nafs, elle reste tranquille un petit peu. Mais toi, non. En vérité, toi, le fakir, tu veux et tu cherches l'unification du cœur et de la nasiya, de cette nasiya. Et donc tu laisses le doute s'installer et tu délaisses la subha et tu dis: ouais, franchement, cette tariqa, je sais pas, je sais pas. Et pourquoi Sidna Cheikh dit: parce que la tariqa, elle te débarrasse de tes illusions, et la nasiya, elle ne peut pas abandonner ses illusions, parce que c'est sa raison d'être. Et c'est par ces illusions que la nasiya, elle vit. C'est par ça qu'elle est, tout simplement. C'est sa raison d'être. Et c'est parce qu'elle est au point le plus élevé, et c'est pour ça qu'elle est au point le plus élevé de ta tête. Parce qu'elle a toujours c'est la forme et la manifestation du ana, en fait. C'est celle qui a le contrôle, ou qui entend avoir le contrôle sur ta personne, à défaut du cœur. Parce qu'en vérité, le véritable contrôle, il se trouve au niveau du cœur. C'est le cœur qui contrôle l'ensemble du corps. Et Nasiya, toujours avec ses illusions, et en étant placé au sommet de l'individu, au plus haut de l'individu, eh bien, voilà, il n'a de cesse d'insuffler toutes ces illusions pour arriver à prendre le contrôle de la personne. Et donc, elle vient ainsi te dire: fais attention, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas tromper, parce que ce cheikh-là, il essaye de te faire croire que toi, tu es une illusion, que l'univers, c'est un mirage, et en fait, tout ce qu'il dit, c'est de la charlatanerie, c'est du sihr, c'est de la sorcellerie. Et donc, à partir de là, si ça, c'est de la sorcellerie, à ce moment-là, c'est de la chair, il dit: qu'est-ce qui ne sera pas de la sorcellerie? Donc la Nasriya, elle vient, elle te dit: non, délaisse tout ça, mais reste dans la Qibla et continue de prier. Et pourquoi? Sidna Cheikh dit: pourquoi? La Nasriya, elle vient, elle te dit ça, parce qu'elle te connaît. Elle sait que toi, tu n'adores pas le Seigneur de la Kaaba, mais tu adores plutôt la Kaaba. Tu adores les pierres, et non pas le Seigneur et Créateur. Donc, elle va te l'embellir, cette Kaaba, elle va te l'embellir dans ton cœur, et elle va en faire pour toi comme si c'était une idole. Comme si c'était une idole que tu adores en dehors du Créateur. Elle te dit que si tu restes focus, tu restes concentré sur la Kaaba, eh bien, de toute façon, ce sera mieux pour elle que l'ouverture pour toi d'une porte vers l'absolu, vers la transcendance, vers la haqiqa, vers le divin. Parce que si tu accèdes à l'absolu, à ce moment-là, qui va pouvoir te limiter? Qui va pouvoir te retenir, te maintenir et t'envoyer des illusions auxquelles tu vas pouvoir encore t'accrocher? Donc, quand tu fais du dhikr, euh, tu as une lumière qui grandit et qui commence à resplendir en toi, mais la Nasiya arrive et elle te rappelle, elle te renvoie toujours, elle essaye de te renvoyer vers des illusions. Et donc la Nasiya, elle vient vers toi, quand tu es avec la lumière, elle va venir, la Nasiya, et elle va te rappeler ou te renvoyer vers vers des images, vers des formes, des formes concrètes, apparentes, qui te parlent et qui parlent à l'illusion que tu es. Et donc toi, tu vois la lumière du Alif al-Muqaddar, tu vois la corde tendue, tu vois, parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé al-Thaqalayn, je vous ai laissé les deux poids, et qui sont le livre d'Allah, et il le décrit, et il dit: il est tel une corde tendue depuis le ciel vers la terre. C'est-à-dire un alif. Et donc toi, tu vois ce alif muqaddar, tu vois cette corde tendue de lumière,
et tu commences à t'élever en grimpant grâce à cette corde, mais la nasiya, elle arrive, donc toi, tu t'élèves vers le deuxième ciel, mais Nasiya, elle arrive, elle te ramène des galaxies, elle te ramène Saturne et Uranus, etc. Et ici, ce n'est plus le verset, il médite sur la création des cieux et de la terre. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. Mais plutôt, il médite sur les cieux et la terre. C'est plus sur la création, mais c'est sur les cieux et la terre eux-mêmes, c'est-à-dire sur ce qui sont des illusions. Parce que ici, tu es avec les images et non pas avec le créateur de ces images, avec le créateur de ces formes. Et donc, ne te voile pas la face. Sinacher dit, tu dis, je décolle, je quitte la terre, ça y est, je m'envole, je sors de l'atmosphère. Alors qu'en fait, non, ouvre ton intellect, ouvre ton aql, et à ce moment-là, considère qu'est-ce que tu vas voir après ça. Après cette soi-disant élévation, cette sortie de l'atmosphère, et cette avancée vers le premier ciel. Qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir la lune, par exemple, mais c'est pas lorsque tu verras, quand tu auras vu la lune, que tu seras arrivé au but. Regarde l'exemple de Sidna Ibrahim alayhi salam, qui était un véritable chercheur de haqiqa, qui ne s'est pas laissé justement entraîner par cette nasiya qui lui a qui lui a insufflé ses illusions. Donc Sidna Ibrahim, lorsqu'il a vu la lune, il a dit qala hadha rabbi. Il a dit voilà mon Seigneur. Et ça, en fait, en cela, il y avait un rappel pour sa nasiya. C'est-à-dire, je ne veux pas m'arrêter à cette vision-là, de cette forme, de cette image, à savoir la lune, mais plutôt, je veux mon Seigneur. Et s'il y a un obstacle, s'il s'interpose un obstacle entre moi et la Seigneurie, et Ar-Rububiyya, il dit à ce moment-là, فَلَمَّا أَفَلَا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Lorsque l'exemple, cette image, elle disparaît, il dit, mais moi je n'aime pas les choses qui disparaissent. Et donc, c'est-à-dire que Sidna Ibrahim, il cherchait une seule et unique chose. Il cherchait la ma'rifa de Ha anta wa rabbuk. Donc, c'est l'accomplissement du cheminement. C'est Ha anta wa rabbuk, c'est-à-dire, t'y voilà, toi et ton Seigneur. Mais toi, non, toi, tu restes avec la lune. Tu restes à contempler cette lune et tu vas la mesurer. Et tu vas dire, aujourd'hui, elle est plus grande qu'hier. Et le lendemain, elle est encore plus grande, elle est très très grande, et tu vas la mesurer, tu vas tant de centimètres, telle taille, etc. Et la Nasiya, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient et elle te dit, attends, je vais t'en montrer encore plus grand. C'est-à-dire, et ainsi de suite. Et c'est ça que tu vois dans le récit de Sidna Ibrahim, puisqu'il commence par voir une étoile, puis après il voit encore plus grand, il voit la lune, puis après il voit encore plus grand, il voit le soleil. Mais Sidna Ibrahim, il ne s'est pas laissé tromper par ces illusions, que sont les images des formes apparentes, mais plutôt il est toujours resté dans sa quête, dans son intention première, et sa quête de ma'arifa, et sa quête de haqiqa. Donc toi, en vérité, la différence, c'est que toi, tu te promènes. Toi, tu fais un safari, tu fais un road trip, et tu assistes au spectacle, comme si tu étais en train de regarder un film. Mais Sidnacher dit, quand est-ce que tu vas te mettre à rechercher le Seigneur des cieux et de la terre? Euh, et il dit donc là, au lieu de considérer cette terre pour t'élever vers la haqiqa du premier ciel, qui est Allahu nuru samawati wal ard, donc vers cette haqiqa première, pardon, qui est Allah est la lumière des cieux et de la terre. Donc toi, au lieu de t'élever vers cela, eh bien, tu vas te laisser perdre dans les cieux, et dans les cieux et dans ce que tu vas pouvoir trouver dans ces cieux. Et le problème, c'est qu'entre chaque ciel, c'est-à-dire que chaque ciel est comme, si on veut, un palier, mais selon le hadith, entre chaque ciel, il y a 500 ans. Et donc, si tu passes 500 ans à explorer entre tout ce qu'il peut y avoir dans chaque ciel, quand est-ce que tu vas terminer ton cheminement? C'est-à-dire, toi,
tu accèdes, tu t'élèves vers le premier ciel et tu es toujours obnubilé et tu te laisses toujours ralentir par ce que tu peux voir comme forme et comme image. C'est-à-dire tu te laisses détourner de la quête première, la seule quête qui vaille la peine, qui est la quête de la haqiqa. Et donc la nasiya, elle aime ça, elle te fait, évidemment, elle va te faire traîner et elle va te faire kiffer tout ce que tu vas pouvoir voir au travers de ton chemin spirituel. Euh, et donc, et cette nasiya, elle aime ça, et le lendemain, dès le lendemain, ta nasiya, elle va aller s'asseoir avec les nasiyat des autres, et vous allez vous raconter ce que vous avez vu. Alors moi, j'ai vu des dinosaures, moi j'ai vu des humanoïdes de couleur bleue, et moi j'ai vu ceci, et moi j'ai vu cela. Et Sinachar dit non, arrête, arrête un peu, et cherche plutôt, cherche et comprends que tout ça, ce ne sont en vérité que des étapes. Et dans la Kholwa, tu as tout réuni, tu devrais en avoir déjà fini avec tout ça depuis la Kholwa, puisque tu as tout réuni en un anneau, que tu as ensuite brûlé, tu as brûlé cet anneau par la lumière d'Allah, et puis toute la pièce, elle est devenue lumière, et puis la lumière a submergé toute chose, et à ce moment-là, le cheikh est venu et il t'a dit, c'est bon, tu peux sortir maintenant. Mais le problème, c'est que tu es sorti et tu n'as jamais rien compris. Donc tu es sorti de la Kholwa, puis tu es resté assis devant le cheikh pendant 5 ou 6 ans, et à nous chauffer, à nous tailler fina, il a dit. Et tu nous, ouais, à nous chauffer, à nous déranger. Et tout ça pourquoi? Mais quel intellect tu as, quelle compréhension, quel aql tu as. Quand est-ce que tu vas comprendre enfin? Au lieu de dire que tu vois une lumière bleue, eh bien, la haqiqa, elle est simple. Tu vois la lumière de Al-Muhit, du nom Al-Muhit. Al-Muhit, c'est celui qui cerne, qui englobe toute chose. Et donc à ce moment-là, dès lors que tu vois cette lumière bleue, eh ben, dis réjouis-toi et dis Alhamdulillah, il vaut mieux être avec Al-Muhit qu'avec une chose avec celui qui cerne toute chose, que d'être avec une chose qui te sépare de celui qui cerne toute chose. Est-ce que c'est pas toi qui prétends vouloir la haqiqa? Est-ce que c'est pas toi qui prétends vouloir cheminer, vouloir t'élever vers la connaissance, vers la ma'rifa de ha anta wa rabbuk? Toi, non, la vérité, c'est qu'au lieu du ta'zim, au lieu de magnifier la vision de la lumière, toi, tu veux et tu cherches encore et toujours des images, tu recherches des formes apparentes, des choses finalement illusoires. Mais certaines personnes qui sont très, très spéciales et très aimées d'Allah, non, ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas ces images-là, et ils ont leur niya, elle est pure, et leurs cœurs sont purs. Et ceux-là, ils sont ceux qui sont concernés par lumière sur lumière, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha. Donc lumière sur lumière, le verset dit, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Donc le verset, c'est intéressant parce qu'il est dit lumière sur lumière. C'est-à-dire qu'il y a une lumière donc, qui serait plus forte qu'une autre. Et donc s'il y a une lumière plus forte qu'une autre, ça veut dire qu'il y a différentes couleurs, puisqu'elles elles vont se démarquer par des couleurs qui seront différentes forcément. Et donc s'il y a, en vérité, si le sens de nurun ala nur, ce qui implique toutes ces couleurs, eh bien ça renvoie à la muraqqa, ça renvoie à la birapiécée de toutes les couleurs. Et donc lorsque tu plonges dans la lumière, tu dois savoir que tu franchis énormément d'étapes. Tu brûles le chemin et tu avances très très vite vers le haqiqa, vers l'absolu. Mais dès que tu cherches, que tu te mets à rechercher à rechercher des images, eh bien en vérité tu tombes, tu descends, et à ce moment-là tu ne peux pas t'élever. C'est impossible de t'élever si tu es dans la recherche de ces images. Parce que le problème c'est que tu ne veux pas la haqiqa des noms, tu veux de l'asma, mais tu veux l'athar, tu veux les traces qui sont dans le monde perceptible, physique, enfin pas physique, mais dans le monde voilà, que tu peux appréhender de ces noms.
Et c'est de là qu'est venue l'obligation des 50 prières, parce que à cause de ça qu'est venue l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque dans le Mi'raj, le prophète alayhi salatu wassalam, a reçu cette obligation des 50 prières. Et pourquoi 50? Pourquoi 50 prières par jour? Sidna Cheikh nous explique que c'est pour que la nasiya du serviteur, elle reste perpétuellement écrasée dans la terre, pour qu'elle arrête de te renvoyer toujours aux images et aux illusions et au néant. Donc, les 50, ils sont arrivés, ils sont venus là où le prophète alayhi salam a dit « Anta kama athnayta ala nafsik » tu es tel que tu t'es toi-même décrit. Et puis le prophète alayhi salam est descendu vers le 6e ciel et il a croisé Sidna Moussa. Et Sidna Moussa lui a dit non, 50 c'est trop, ta communauté elle ne pourra pas le supporter, donc retourne demander une diminution. Et c'est ainsi que de 50, c'est devenu petit à petit jusqu'à 5 prières. Jusqu'à 5 prières par jour. Et ces 5 prières par jour sont équivalentes aux 50 prières. C'est-à-dire que c'est seulement 5 prières par jour, ça équivaut comme effet pour ta nasiya, pour dompter un peu cet élément de toi-même, cette partie de toi qui te renvoie, qui t'aspire aux illusions. Eh bien, elle va être domptée, elle va recevoir en fait sa dose de médicaments qui sera équivalente à 50 prières par jour. Et dans la terre, donc quand tu regardes, c'est Nachar nous dit dans la terre, quand tu regardes, on se prosterne sur terre, on prosterne, on touche, on écrase ce front, cette nasiya dans la terre. Pourquoi? Parce que dans la terre, vers le fond de la terre, il y a quoi? Il y a l'enfer, il y a Gog et Magog, il y a Jouj et Majouj, voilà. Et donc, c'est-à-dire toutes les choses, les ténèbres, de manière générale. Et donc, ce soujoud, cette sajda, cette prosternation, au travers de cette prosternation, la nasiya va déverser toutes les ténèbres, parce que les ténèbres attirent les ténèbres. Et donc, ça va faire comme l'effet comme un aimant. Un aimant qui va aspirer de toi toutes ces illusions et tout ce qui te prive, qui te bloque pour avancer vers la ma'arifa. Et donc, au travers de cette sajda, donc les illusions vont descendre et brûler au cœur de la terre. Et c'est à ce moment-là que tu te trouveras effectivement au plus proche de ton Seigneur. Parce que ça, c'est connu dans la sunna, l'instant ou le moment où le serviteur est au plus proche de son Seigneur, c'est pendant le soujoud, pendant la prosternation. Pourquoi? C'est à cause ou grâce à cela. Parce qu'une fois que la nasiya, elle s'est entièrement vidée dans la terre de tout ce qu'elle avait, eh bien, il ne reste plus que toi avec ton Seigneur, tu es débarrassé de tes illusions. Et le cœur, en vérité, si tu regardes le cœur, il n'est pas prosterné, lui, parce que le cœur, il reste toujours au-dessus de la terre. Parce qu'en vérité, le cœur, il n'est pas concerné par l'wahm, il n'est pas concerné par les illusions. Les illusions, ça vient de nasiya, c'est pas du tout le cœur. Et donc, le seul et véritable souverain dans le corps de l'individu, c'est le cœur. Et c'est le cœur, et c'est pour cela que le verset dit « Illa man atallaha biqalbin salim » excepté celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Et donc, qu'est-ce qui empêche le cœur d'être salim, d'être saint? C'est un nasiya. C'est le nasiya qui envoie toutes ces pollutions 24 heures sur 24. Et la solution pour contrer l'effet néfaste de cette nasiya, c'est le jihad, c'est l'effort. Et cet effort, eh bien tout simplement, Sidna Cheikh dit, si tu n'es pas capable de faire beaucoup de dhikr jusqu'à ce que ton cœur se remplisse complètement de lumière, eh bien à ce moment-là, fais cette sajda, fais cette prosternation. Et cette sajda, tu dois la faire, par contre, tu dois la faire dans une nafila. Tu ne vas pas faire ça dans une... Sidna Cheikh disait, va pas faire ça dans la zaouia pendant une prière obligatoire, et à ce moment-là, obliger tout le monde à te suivre pendant X temps dans cette sajda, le temps nécessaire pour toi. Donc attends d'être dans une nafila, et à ce moment-là, fais cette sajda et prolonge ta prosternation, et il dit, Sidna Cheikh, prolonge-le de même de 30 minutes.
Tu fais 30 minutes, tu te prosternes pendant 30 minutes, et après tu te relèves et tu pars pour la deuxième sajda de la rakat, et tu refais encore 30 minutes. Et en fait, tant que tu as des pensées qui te viennent en tête, quelles que soient ces pensées, eh bien reste prosterné. Euh, parce que la nasiya, elle va te dire, quand tu seras prosterné depuis un certain temps, elle va finir, quand elle t'aura dit tout plein de choses, tout plein de pensées, tout plein d'illusions, elle va finir par te dire, vas-y, c'est bon, maintenant c'est bon, je suis vidé, vas-y, khalas, vas-y, remonte, c'est fini, on a fini le sujoud. Et bien à ce moment-là, c'est Nachar, il dit, quand elle te dit ça, reste, rajoute-lui encore plus, beaucoup plus. Et donc, et fais cela, prolonge cette prosternation jusqu'à ce que te vienne un apaisement dans le cœur et jusqu'à ce que te vienne cette tranquillité dans le cœur et que tu aies la certitude et que tu goûtes vraiment à ce fait de la sunna, comme quoi le Seigneur est au plus proche de toi pendant cet instant-là, cet instant de prosternation. Et à ce moment-là, une fois que tu auras atteint cet état-là de tranquillité, de plénitude, à ce moment-là, relève-toi, parce que relève-toi en sachant que tu as atteint cet état de Ha anta wa rabbuk. T'y voilà, toi et ton Seigneur. Et à ce moment-là, tu n'auras plus qu'une chose à dire, c'est Anta kama athnayta ala nafsik. Tu es tel que tu t'es toi-même décrit. Et donc voilà, c'est pour atteindre cet état du cœur salim, du cœur saint, c'est-à-dire un cœur saint, c'est tout simplement un cœur qui a goûté et qui s'est apaisé dans la plénitude et le plein amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, ça Nasher nous dit, c'est un exercice qui est très simple, qui est à la portée de tout le monde, mais que personne ne va faire, que personne ne va mettre en pratique, malgré sa grande simplicité et ses grands effets sur l'individu. Et on demande à Allah Ta'ala de nous permettre de goûter à cela, de travailler cela. ونسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.